49,8 milliards de dollars. Voilà le chiffre auquel est parvenue la Chine avec son nouvel excédent commercial record enregistré en août. Alors que les exportations ont augmenté de 9,4% sur un an dans le pays, les importations ont, elles, chuté de 2,4%. Un résultat qui améliore davantage le précédent record annoncé pour juillet. Il est par ailleurs supérieur aux prévisions des experts qui tablaient sur un chiffre médian de 42 milliards de dollars. En juillet 2014, l'excédent commercial chinois avait quasiment été multiplié par 3 à 47,3 milliards de dollars. Notons que la Chine est le numéro 1 mondial des échanges de produits manufacturés. Elle avait connu au début de l'année un net ralentissement de son activité industrielle et de ses échanges. Pékin avait adopté à partir d'avril des réductions fiscales ainsi que des assouplissements monétaires très ciblés et des facilités destinées à doper les investissements dans les infrastructures. L'amélioration des indicateurs macroéconomiques, notamment dans le secteur manufacturier, avait permis une légère accélération de la croissance à 7,5% au deuxième trimestre. Et le commerce extérieur avait repris des couleurs après le déficit commercial surprise de près de 23 milliards de dollars enregistré en juillet. La TVA nippone sera-t-elle revue à la hausse ou non l'an prochain? La question reste posée face aux nouvelles statistiques indiquant que l'économie japonaise a souffert plus que prévu au deuxième trimestre 2014. Le PIB, produit intérieur brut, a chuté de 1,8% entre avril et fin juin par rapport au trimestre précédent. Il s'agit du plus fort recul d'un trimestre sur l'autre depuis celui consécutif aux catastrophes survenues dans le pays en mars 2011. Cette situation pourrait rendre plus difficile la décision qu'aura à prendre en fin d'année le Premier ministre japonais sur une nouvelle augmentation de la TVA nippone normalement programmée en octobre 2015. Selon une loi en vigueur dans le pays, cette taxe qui a augmenté à 8% le 1er avril 2014 est en effet censée passer à 10%. En attendant, le gouvernement japonais devrait prendre cet automne un nouveau train de mesures de soutien de quelques 5 000 milliards de yens, soit 36 milliards d'euros. L'usine d'Atuabo, située près d'un village sur la côte ouest du Ghana, démarrera ses activités en décembre prochain après plusieurs reports et devrait à terme produire 500 MW d'électricité, ce qui devrait permettre de diminuer considérablement les importations de pétrole brut dans un pays frappé par de fréquentes coupures d'électricité. Cette usine est plus importante que la découverte de pétrole en raison de l'effet multiplicateur qu'elle va engendrer en termes de création d'emplois et de sécurité énergétique au Ghana. S'est félicité le président John Dramani Mahama lors d'une visite de site la semaine dernière. Considéré comme étant la démocratie la plus stable en Afrique de l'Ouest, le Ghana a connu une croissance économique rapide ces dernières années grâce à d'importantes exportations d'or, de cacao et son industrie pétrolière naissante. Mais la baisse des prix du métal jaune et les dépenses excessives du gouvernement, ainsi que les difficultés rencontrées pour augmenter la production du brut, ont suscité le scepticisme des investisseurs. Face à la flambée des prix et à la dépréciation du cedi, la monnaie locale, qui a plongé de 40% face au dollar cette année, le président Mahama a même décidé le mois dernier de demander l'aide du Fonds monétaire international et d'émettre 1 milliard de dollars d'euros obligations. Les problèmes financiers du gouvernement ont eu des retombées sur le secteur pétrolier, encore très prometteur au moment de l'élection de John Dramani Mahama en 2012. Les difficultés à transformer le gaz naturel essaraient en même temps que le pétrole brut constituent également des freins pour les exploitants d'or noir ghanéens. Une cinquantaine d'élus de la coalition au pouvoir au Brésil auraient bénéficié d'un système de versement de pots de vin. C'est ce que soutient Paulo Roberto Costa, un haut dirigeant de la compagnie pétrolière d'État Petrobras. Détenu et inculpé dans le cadre d'un vaste dossier de blanchiment d'argent pour lequel il encourt 30 ans de prison, l'homme a fourni aux enquêteurs une liste de noms de députés, sénateurs et gouverneurs auxquels Petrobras, qu'il a dirigé de 2004 à 2012, aurait versé des pots de vin à l'occasion de l'attribution de marchés surfacturés à des prestataires de services. Au dire de Paulo Roberto Costa, les élus impliqués percevaient des commissions de 3% sur la valeur des contrats signés par Petrobras avec des prestataires tout au long des années où il était en fonction.
Des révélations qui ont fait l'effet d'une bombe dans les états-majors politiques brésiliens, plongés en pleine campagne pour les élections générales du 5 octobre. Notons que Paulo Roberto Costa est impliqué dans le cadre de l'affaire Lava Jato, qui a permis de démanteler un réseau de blanchiment qui aurait lessivé jusqu'à 4,5 milliards de dollars. Les ramifications de l'enquête ont conduit à Petrobras, déjà au centre depuis plusieurs mois de suspicions de malversation qui ont déjà fait l'objet d'une enquête parlementaire. Ces applaudissements nourris restent l'expression tangible du sentiment de soulagement qu'est celui de la plupart de ces députés. Passant 34 voix pour, 99 contre et 5 abstentions, ils ont approuvé la loi autorisant le paiement de la dette à polémique ailleurs qu'aux États-Unis. Avec cette loi, l'Argentine souhaite éviter d'être empêchée d'honorer sa dette restructurée avant une prochaine échéance. La justice américaine a en effet exigé que Buenos Aires paie les fonds vautours qui ont refusé toute restructuration de leurs créances avant de procéder à tout remboursement des autres créanciers. Le dernier remboursement de dette argentine aux créanciers privés d'un montant de 539 millions de dollars est bloqué depuis le 26 juin sur un compte de la Bank of New York sur décision du juge américain Thomas Dreiser. Pour les députés appartenant à la coalition du centre-gauche au pouvoir, il était temps de cesser de tergiverser. Il faut bien tourner la page. L'opposition, quant à elle, fait toute une autre lecture de la situation. À son avis, le vote de la loi ne réglera pas le problème créé par la décision du juge. Le 30 juillet passé, l'Argentine a été déclarée en défaut de paiement partiel par les agences de notation. Mais elle refute cette qualification, mettant en avant sa volonté d'honorer ses dettes et sa solvabilité.